Alors, chers amis du net, je vous amène aujourd'hui à la découverte de Google Lens, qui est un programme de reconnaissance d'images développé par Google, conçu pour afficher des informations pertinentes liées aux objets qu'il identifie grâce à une analyse visuelle. Certains l'ont dans leur téléphone, ceux qui ont des téléphones performants comme nous autres de la principauté. Maintenant, pour les autres de Kapala, bon, vous êtes obligé de télécharger ça soit sur Play Store, soit sur App Store. Et aussi, utiliser Google pour des recherches et ne pas utiliser Google Lens pour moi. C'est comme venir au Burkina Faso sans passer par Tampi, ça ne sert à rien et vous allez savoir le pourquoi tout de suite en vidéo. Je vous montre comment ça se passe. Vous allez cliquer sur Google. À droite, vous allez voir une petite caméra, vous allez cliquer dessus et vous êtes directement comme ça sur Google Lens. Vous avez 5 possibilités. Il y a traduit, texte, recherche, devoir, shopping et au fur et à mesure que vous allez coulisser, il y a d'autres propositions qui vous seront faites. Mais je vais commencer par la première fonctionnalité ici qui est traduire. Il faut savoir que les barrières de la langue ne tiennent plus avec Google Lens et je vous montre comment ça se passe tout à l'heure. Je vais utiliser cette boîte de masque. Voilà. Cette partie, vous voyez bien que c'est en anglais. Et je vais vous montrer comment la traduction marche. Je prends juste une photo comme ça. Et je mets sur traduire. Vous allez voir que Google Lens me fait immédiatement une traduction de la langue initiale qui est l'anglais vers le français. Et j'ai la possibilité même, vous voyez, de copier la traduction que je vais aller coller où je veux. Ça me facilite vraiment la tâche et c'est en même temps une transition pour la deuxième fonctionnalité qui est le texte. Vous faites une photo, vous passez par Google Lens, vous mettez sur texte et vous avez la possibilité maintenant de copier immédiatement le texte inscrit sur la photo et d'aller le coller ailleurs. La troisième fonctionnalité qui est recherche, nous allons voir à quoi ça nous sert. Et vous allez voir que ça nous fait en même temps une proposition en image du produit que j'ai en photo. Vous allez voir les cache-nez qui ont été proposés avec la boîte entière, etc., etc. Une autre fonctionnalité très étonnante de Google Lens que moi j'apprécie, c'est sa capacité en fait de solutionner des équations mathématiques. J'ai gribouillé assez rapidement quelque chose, voilà 10% de 100 000 pour voir ce que Google Lens peut me faire comme proposition. Et vous allez voir en bas, c'est écrit 10 000. Le calcul a été très vite fait et on me propose même une calculatrice. Donc, si je veux, je peux continuer. Si vous êtes étudiant et que vous travaillez avec des formules mathématiques compliquées, il faut savoir qu'avec Google Lens, vous avez la possibilité de solutionner assez rapidement vos équations les plus difficiles. Et je vais vous montrer comment ça va se passer. J'ai encore gribouillé rapidement quelque chose que je vais prendre en photo. Je prends en photo. Et voilà, vous voyez en bas, il y a une solution qui a été trouvée, rapidement calculée. On dit que x égale à moins 1 sur 6. Ça, c'est le résultat après résolution de l'équation. Maintenant, si vous voulez voir toutes les étapes de cette résolution, c'est bien sûr disponible. Et vous allez cliquer sur les 7 autres étapes et vous allez tout voir. Une autre fonctionnalité très intéressante de Google Lens, c'est la possibilité de vérifier en fait les éléments, les objets que vous allez trouver. Et je prends par exemple cet appareil. Si je veux voir c'est quoi le nom de l'appareil, c'est quoi les caractéristiques, il me suffit juste de prendre l'appareil en photo, de lancer dans la recherche et vous allez voir Google Lens va me faire des propositions. Voilà, du type de l'appareil que je viens de prendre en photo. Et bien sûr avec des descriptions et comment ça marche, plusieurs modèles. Ça vous fait vraiment sortir une base de données, mais de waouh quoi. Ça vous facilite vraiment la question de la recherche via l'image. Ce qui est intéressant avec Google Lens, c'est que vous pouvez également procéder à des vérifications avec des photos dans votre galerie. Et je prends pour exemple cette photo de plante que moi j'ai dans ma galerie. Au départ, je ne savais pas c'était quel genre de plante, mais je vais faire la vérification sur Google Lens et je vous montre les résultats. Eh bien, il s'agit de la plante de basilic que je ne connaissais pas. On me donne en même temps le nom scientifique de la plante de basilic avec d'autres photos sous d'autres plans de la feuille. Il y a également la possibilité de voir à quoi ça peut servir, comment on peut l'utiliser. Il y a vraiment toutes les informations relatives en fait à la recherche que je viens de faire et ça peut marcher pour absolument tous les objets.
Je ne peux pas vous montrer toutes les astuces aujourd'hui, donc je vous invite à télécharger l'application ou peut-être à utiliser Google Lens ou directement en ligne et vous allez voir les merveilles que Google Lens vous propose. Donc il y a les dernières options qui sont shopping, lieux, restaurants, sont vraiment des propositions de restaurants, de lieux de shopping que vous pouvez avoir directement sur l'application via une photo. Voilà, simplement. C'est tout pour le tutoriel de Google Lens. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre tutoriel pour d'autres astuces. D'ici là, portez-vous bien. Chers amis du net, avec les actualités de cette semaine, vous avez remarqué qu'il y a pas mal de fake news. Donc, vous avez également la possibilité de vérifier certaines informations via Google Lens. Il vous suffit juste de faire un screenshot de l'information ou du texte que vous trouvez. Vous faites la recherche comme je viens de le montrer et Google Lens va vous rediriger en fait vers des informations de sources très fiables.